Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, un peu défoncé, on s'est réveillé là à l'instant, il est 8h. Normalement, c'est jamais le cas parce que Eden se réveille toujours très tôt. Sauf que là, du coup, je suis complètement décalé. Là, j'ai besoin du coup d'aller me laver les cheveux, de me préparer parce que j'ai cours de posing. Je déjeunerai certainement pas. Là, on va aller après vers midi dans un des restaurants les plus calorique, à vrai dire, qui s'appelle Cheesecake Factory. Il y en a un ici et sinon ça reste essentiellement aux États-Unis. C'est incroyable, c'est délicieux, mais une part de cheesecake c'est 1500 calories. Donc on en profite. C'est toujours dans ma période cycle menstruel, donc du coup mon poids, je suis une patate. Je suis à 84,5 kg. J'ai une fluctuation de 1,5 kg. Il y a énormément de fluctuations avec les SPM ou ces périodes-là. Donc no stress. Jouer à quoi? C'est quoi déjà? Ok, j'ai compris, tu es de mauvaise humeur. Ok. Eden est, comme vous voyez, un peu parfois excessif. Je sais pas du tout si c'est tous les enfants. Comme ça, des fois, on se pose un peu la question. Mais il a vraiment beaucoup d'intensité, d'émotion. Par exemple, hier, on est parti pour la 3e fois, non, même plus, je pense, 5e fois à la gym. Et il y a des consignes vraiment bien particulières. Il va faire le tour du circuit 1 fois, 2 fois, et après, ça le saoule, en fait. Et du coup, il faut qu'il court partout, etc. On essaie de trouver un sport pour vraiment le dépenser et que ça l'épanouisse un maximum. Il est content d'aller au sport. Peut-être que ça va venir après avec la maturité de l'âge. Là, il vient d'avoir 3 ans il y a quelques semaines. Il n'y a pas d'école avant l'âge de 4 ans. Eden aura du coup 4 ans en 2025, en janvier. Donc du coup, il ne pourra même pas faire sa rentrée ici, mais la rentrée d'après. Donc il aura en fait 5 ans. À voir, on verra un petit peu s'il n'y a pas possibilité de le faire rentrer en milieu d'année scolaire. Je sais pas comment ça se passe ici. On a une école qui est juste à côté. On doit se renseigner sur le site. En tout cas, c'est pas noté. Je vais pas traîner. Je vais me laver les cheveux tout de suite, me préparer. Je vais vous montrer un peu ma petite skincare routine, comme on dit. J'ai été sujette beaucoup à l'acné, etc. J'ai eu un traitement antibiotique, enfin je pense que ceux qui ont eu de l'acné connaissent. Après j'ai eu Roaccutane Gel qui a très bien fonctionné sur justement seulement les zones où il y avait des boutons. Là vraiment ma peau, enfin je veux dire, il y avait des petites rougeurs mais rien de bien particulier pour entretenir justement le fait d'avoir toujours une bonne peau, parce que le dermatome m'avait dit ok Roaccutane Gel, mais après derrière il faut vraiment entretenir. Je mets un toner avec du coup l'acide glycolique. C'est un toner qui est exfoliant de la marque Pixi, c'est super connu, vous les avez dans les Sephora matin et soir, où je remets dans ma main et je tapote comme ça le liquide sur ma peau. Trop mignon. Ici je l'ai eu dans une pharmacie, dans un drug shopper, et c'est une édition limitée Hello Kitty. Après je mets un sérum. De toute façon lui il me pique mes affaires, du coup je les ai plus. Je sais pas s'ils le vendent, c'est une édition normalement des États-Unis. C'est la marque Glow Recip et je crois que c'est avec uniquement des choses naturelles qui sont dedans. Ici c'est avec BHA et AHA. C'est clarifiant et retexturant. C'est vrai que clarifiant, comme je le dis, j'ai pas mal de rougeurs et tout. J'ai pas mal aussi de petits points noirs, surtout par des pores dilatés. En période de raie comme ça, encore pire. Donc du coup j'en applique une noisette. Hop. Tac, tac, tac. Et je viens tapoter. Me demandez pas pourquoi. J'ai vu que c'était meilleur pour l'absorption du produit que de l'étaler comme ça. Vincent, lui, il met sur sa paume de main, il fait ça. Donc, c'est tout le produit s'est mis dans ses mains. Et après, il s'en met dessus. À chaque fois, je crie dessus. Je dis, mais gros, je dis, t'as tes mains en fait là. N'importe quoi. Normalement, j'ai une crème hydratante, mais je crois que Vincent me l'a fini en fait. Il me l'a pas dit. Il m'énerve. Je vous jure, il m'énerve quand il fait ça. Non, j'ai plus de crème. Il a fini le tube. C'était une SVR, une crème hydratante que je mets d'après. Ça, c'est un sérum pour en dessous des yeux. Bon, ça n'a pas, on va dire, grand intérêt sur l'aspect de ma peau en général. C'est juste que j'ai vraiment le matin, quand je me réveille, comme je disais des fois en story, comme il me faut une CPAP pour dormir, parce que je pense vraiment que je fais de l'apnée, mes 2 parents font de l'apnée du sommeil, alors qu'ils ne sont ni plus ni moins des gens, un lambda, pas gros du tout. Mon père fait du sport. Moi, avec mon poids maintenant, ça vaudrait le coup de checker. Donc j'ai un examen à faire, normalement la clinique doit m'appeler.
Ici c'est des cliniques spécialisées pour l'apnée du sommeil. Crème hydratante pour le visage, une autre que j'ai achetée hier. J'ai pas vraiment de marque Essentiel Beauty, c'est une marque d'ici en fait. Je l'ai eu dans une grande surface. Donc c'est une crème hydratante à base d'oméga 3. Je mets très peu de fond de teint. Comme j'ai la possibilité d'aller faire des UV à la salle, je fais 10 minutes d'UV par semaine. Je sais, c'est mauvais pour la peau, machin, ça l'avait dit. Mais en vérité, au-delà du fait que ça donne vraiment bonne mine, ça me fait du bien. On a très peu de luminosité. Faudrait que j'achète une lumière rouge, mais ça fait vraiment du bien de sentir la chaleur sur soi 10 minutes dans la semaine. C'est vraiment un bon moment appréciable. Au-delà de l'apparence, c'est vraiment psychologiquement. Ça fait vraiment du bien. J'en abuse pas, c'est 10 minutes seulement par semaine. Et j'arrêterai pendant les périodes où l'ensoleillement sera favorable. Et ça ne change pas vraiment l'apparence, entre guillemets, de ma peau. Moi, j'ai jamais vu de différence entre le fait d'avoir une peau plus belle quand il y a du soleil ou autre. J'ai cette routine tout le temps. Il n'y a pas de différence. Et je mets pas plus de maquillage ou moins de maquillage. Et ici, j'avais refait les extensions de cils. C'est clair que c'est pas mal parce que ça évite de faire perdre du temps. Mais j'ai l'impression que ça fait qu'une semaine là que je les ai faites et que j'ai déjà la moitié qui sont partis. Des fois je me dis, bah c'est une perte d'argent de ouf. Parce qu'on va pas se mentir, là c'est 85 $, le remplissage. Donc bah, ça fait la même chose qu'en France. À votre avis, qui est passé derrière? C'est pas Eden, hein. Là j'enlève sa faute. Il est où? Le petit fumier. Ah, bah, je l'avais pas vu. Regardez. Rory. Rory. Qu'est-ce que tu fais? Petit chenapan. Qu'est-ce que tu fais, Rory? Il connaît son prénom maintenant, c'est trop mignon. Dès qu'on l'appelle, normalement, il miaule ou il fait un petit bruit de poule. Et c'est ce que je disais à Vincent, nous on a des chats poules. Nos anciens chats faisaient la poule aussi. Vraiment, c'est dès qu'ils sautent ou que tu les appelles ou quoi, c'est trop marrant. Il a bien grandi, hein, je trouve. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus le petit chaton qu'on avait. Il est extrêmement sale. Regardez. Tous ces plis sont marqués par... on le voit sur sa tête ici. Le sébum. Hey, il te faut une skincare, toi? Hein, monsieur? Je l'ai lavé il y a 15 jours. Et petit tips, huile de coco sur l'ensemble du corps avant de les laver. Ça permet de protéger leur peau avant le bain. Ça permet de désincruster, vous voyez, avec l'effet gras de l'huile de coco, désincruster les saletés qu'il pourrait y avoir. Et puis du coup, le laver facilement, monsieur. Hein? Il ronronne. Attendez, je vais vous faire de la ASMR. On revient dans ma salle de bain et c'est vrai que je vous ai pas montré un petit cadeau de Vincent. Je sais pas s'ils le vendent en réalité en France. Ici, il y en a pas mal. C'est la marque Shark en fait. Ça simule un peu la même chose que le Dyson que vous avez en sèche-cheveux. Il est moins cher et franchement, sincèrement, il est incroyable. Je vais vous le présenter. On dirait que j'ai la promotion de trucs. Là, en fait, c'est le truc, le sèche-cheveux. Vous avez les embouts, donc ça c'est le brushing, j'utiliserai tout à l'heure. Vous avez l'embout traditionnel. Et en fait, du coup, quand vous utilisez l'embout traditionnel, par contre, tu plies le truc comme ça. Tu viens le mettre comme ça. Et il est très léger. Les embouts, du coup, pour boucler les cheveux. Bon, ça, je le fais pas. Mais peut-être quand j'aurai mes cheveux qui auront enfin poussé, je pourrais le faire. Et t'as les embouts du coup pour boucler. Tu vois que comme Dyson qui aspire, qui te fait la boucle. Et c'était trop bien quand j'avais mes extensions. C'était incroyable. Je pouvais me faire des putains de beaux brushing comme elles font toutes ici. La coiffeuse qui me mettait mes extensions, elle me disait, elles font tout ça. Elles ont toutes ce genre de sèche-cheveux. Donc vraiment trop bien. Je l'ai eu sur Amazon. Et franchement, je vais vous faire écouter le bruit. Il est vraiment pas bruyant. Ça va encore. Franchement. Je vais me sécher les cheveux. Donc voilà, brushing fait. Il est vraiment trop cool ce truc. Et pour faire un petit topo cheveux, en gros, ça c'est ma longueur au-dessus. Ça m'arrive là. Et la longueur en dessous, en gros, voilà ce que ça donne. Ça pousse, franchement, je crois que je les ai jamais eu aussi longs. Je pense que je vais envoyer prochainement un message à la fille qui fait mes extensions pour savoir quand est-ce que je pourrais en remettre. Il y a quand même ça de longueur au-dessus. C'est extrêmement long. Je pense vraiment que j'aurai la bonne longueur pour les gombettes. Enfin, la longueur qui aurait rattrapé l'autre du coup
pour les compètes. Ce qui est juste chiant, c'est que j'arrive pas encore à le mettre derrière l'oreille. Une fois que je pourrais mettre derrière l'oreille, ça va aller tout seul. En fait, c'est vraiment ce truc ingrat d'avoir des petites, comme ça, pattes sur les oreilles, qui est horrible. Bon allez, c'est parti mon kiki, je me refais une petite tasse de café. Et on va se mettre au posing. Les talons, j'ai ceux-là. Ok, impeccable. C'est parfait. Parce que le posing, il vaut mieux le démarrer tout de suite avec tes talons que de prendre des mauvaises habitudes pieds nus et puis après, du coup, de devoir remodifier tout ça, tu vois. Donc là, aujourd'hui, donc pour cette première session de 30 minutes, on va faire déjà les poses imposées, d'accord? Donc là où on va te comparer. Face, profil, dos et profil. Au fur et à mesure qu'on avance sur la demi-heure, si je vois que les poses, tu les as, après, on rajoutera des transitions. Tout doucement, d'accord? Donc, on va commencer toujours en divisant le corps en deux, d'accord? Comme ça, tu auras déjà les indications pour le bas du corps pour te placer, le haut du corps, et après, on regroupe, d'accord? Comme ça fait pas trop d'informations d'un seul coup. Quand tu viens te placer, il y a une chose qui est essentielle, il faut toujours que tes pieds se touchent. D'accord? Ne jamais écarter les jambes parce que ça va te donner un espace entre tes jambes, ça va pas faire joli du tout et même l'apparence physique en règle générale sur scène, si tu écartes les jambes, va faire très bloc, tu vois, et pas du tout longiligne, ce que l'on cherche du coup dans le figure ou dans le body fitness. Toujours les talons collés, toujours, toujours, toujours. Tu joins tes talons, très bien, fais légèrement, t'envoies sur l'extérieur. Est-ce que quand tu touches ici, tu sens que ça se contracte bien au niveau de tes quadriceps? Oui. Ouais. Impeccable. Très bien. C'est une pose qui est très fatigante, c'est très musculaire parce que du coup, ça te demande de la concentration, de contracter le haut comme le bas, d'accord? Mais il faut que ça reste le plus naturel possible quand on te regarde. Donc comme je te disais, là ta pose est bien, on voit bien que ton dos s'élargit et se contracte correctement. Ça va juste être tes avant-bras, tu vois, qui sont un peu trop sur les côtés, comme ça éloignés. Et c'est généralement, voilà, ouais, c'est généralement l'erreur que l'on fait un petit peu en voulant se grandir et ouvrir son dos, à ouvrir aussi les avant-bras, tu vois, sur les côtés comme ça. Donc voilà, un cours de posing du coup fait, j'en ai un deuxième dans 10 minutes. Je voulais revenir sur ça. J'ai une cliente qui me dit, ouais, en semaine, je vois le bas du corps qui ne sèche pas. Il faut savoir, chez nous les femmes, on a quand même une prédisposition à stocker au niveau du fesse, bas du corps. Et pour vous rendre compte de la chose, ma comparaison avec mon physique à 8 semaines de Pittsburgh, puis quelques jours avant. Ça, c'est mon physique à 8 semaines. Vous voyez un peu l'état des fesses, l'avancée du physique. Ça, c'est mon physique à quelques jours avant. Donc, à 8 semaines d'intervalle. Donc, en 8 semaines, vous voyez bien ce que ça donne. Et elle me dit elle-même, en plus, mon haut du corps, je le vois bien progresser, bien sécher, mais mon bas du corps, moi. Voilà, ça y va crescendo. En plus, il n'y a pas une prépa qui se ressemble. Moi, il y a des prépas où les abdos, ils vont apparaître d'un seul coup, où ça va sécher d'un seul coup avec le haut du corps, et du coup, le bas va galérer. Il faut juste avoir confiance au processus, donner le temps à son corps. On ne peut pas être prêt à 8 weeks out, ça n'aurait aucun sens. C'est un marathon, donc voilà, crescendo. C'est terminé pour aujourd'hui du coup les posings. Une dernière élève qui est Clio, qui va concourir en NPC, qui est l'élève de Vincent, là en figure, elle est exceptionnelle, elle est vraiment très très belle. Très très gros potentiel, là son posing, elle a vraiment beaucoup mis l'accent dessus et ça se voit. Là on a modifié certaines choses et rajouté un peu plus de transition encore plus féminine du coup sur son posing, ça rend vraiment très bien. Et comme elle est très peu grasse, on arrive vraiment à modifier les poses en fonction de elle, ses points forts et ses points faibles. Donc très très contente de ça. Maintenant on va prendre la route. Je pense que Vincent va du coup bosser et moi je vais conduire et aller manger. Donc on est arrivé. Un petit peu en fait les cheesecakes qui ressemblent tous plus ou moins à la même chose en termes de décoration. Skinny menu, c'est pas pour aujourd'hui. Cheesecake 0 calories. Et ouais, il y a des cheesecakes moins caloriques. Au lieu de 1500 calories, c'est 400 calories la part. Donc c'est plutôt respectable, mais... Alors il n'y a pas les calories sur celui-ci. Aux États-Unis, quand j'avais été avec Vanessa, il y avait des calories. Ici, sur celui-là, normalement, il l'a, mais là, il l'a pas. Après, on a regardé sur Internet, hein, du coup, un petit peu que l'on allait prendre en fonction, entre guillemets, des calories, juste pour regarder. Surtout, ne vous fiez pas au fait que certains plats ne paraissent pas caloriques. Parce que il y a des pâtes, c'est ce qu'il y a de plus calorique ici. Les pâtes, c'est entre 1500 et 2000 calories. 1500 calories des pâtes. C'est ça. Donc faites attention. Pareil, j'ai un truc comme des
qui allait chez Tenders et on a regardé, c'était 2200 cales. Et c'est parce qu'en fait c'est extrêmement gras, ils rajoutent beaucoup de beurre, c'est beaucoup frit et c'est des très gros plats, très très gros plats. On a eu du coup notre pain et le pain marron là vous voyez il est incroyable. Le goût il est phénoménal. Donc là sont arrivés, donc vous avez celui de Vincent, il a pris des tenders avec frites de patates douces. Et mon Dieu, moi j'avais vu sur internet, ce truc là était à 2000 calories, je comprenais pas pourquoi mais ça c'est ma main. Genre je pense qu'on se rend pas compte que c'est la taille d'une pizza. Ça c'est tout ça, c'est de la viande, c'est du poulet, tout ça là, le truc rond. Et là au milieu il y a des pâtes. C'est énorme. Ça sent super bon en tout cas. On va passer au dessert. Du coup, lui, Oreo, c'est le best, trop bon, mais il est à combien de calories? 1500? Moi, je crois que le plus calorique, c'est le Reese's, qui est à 1520. Ouais, il y a un Reese's. Adam, c'est avec du beurre, du cacahuète, il est trop bon. Jamais goûté. Nous, on a pris un Oreo, il est incroyable, 10 sur 10. Adam, incroyable, 10 sur 10. Reese's, 10 sur 10. Cookie Dough, bon, franchement, c'est surcoté. Je pense 7 sur 10. Ouais, d'autres meilleurs. Jamais goûté. Oh non, on n'a jamais goûté celui-là, caramel. Non, on avait dit que peut-être qu'on le prendrait un jour. Dulce de leche, ça me dit bien aussi, jamais goûté. Et après, par contre, avec des fruits. Ah, chocolat, on a déjà goûté Godiva. Très écœurant, c'est très chocolat. Très chocolat. Bon, on va réfléchir. Ah, Snickers, on a déjà mangé aussi à Dubaï. Il est 8 sur 10, il est très bon, mais ça reste l'un des plus caloriques aussi. Et peut-être plus écœurant que les autres, je trouve. Et voilà, le Graal est arrivé. On se rend pas compte, mais elles sont vraiment costauds, hein, les parts. La Adam, peanut, butter, et celle-ci, c'est avec le caramel au-dessus. Enfin voilà, c'est incroyable. On vient d'aller chez Lego et on a acheté du coup pour Eden quelques Lego pour l'initier. C'est vraiment quelque chose que Vincent adore. On est rentré et Eden du coup découvre ses petits Lego. Ils sont bien les Lego, Eden? Yeah. Une petite wrap poulet. Il va être ici 19h. Les Lego ici. Pour Eden qui mange. Il dit je veux regarder les Lego à la télé, s'il te plaît, s'il te plaît. Direction la danse. Il y a des vents, un truc de fou, et j'étais en train de passer sur le pont pour aller vers Niagara. Et le camion il a fait un trou. Je me suis vue dans le pare-brise. Bref. Vincent s'occupe du petit. Je l'ai mis dans le bain et j'ai fait un gros bisou. Et je lui ai dit maman va danser. Et Vincent était dans la cuisine et Eden était papa, viens dans le bain avec moi, maman elle va faire la danse. Je viens rejoindre ma copine Clara par la même occasion qui fait en même temps les hills avec moi. From here, you're going to step with the left. Go 7, 8. 1, 2, 3, 4. Scoop. Feel the shoots. Push it out. Touch your hair. Butt around. Then your head goes up. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc un petit jour de récup avec une petite promenade. On n'a pas l'habitude de sortir avec Vincent, on a très peu de temps. Mais ici, ça s'est bien goupillé. Notre emploi du temps était assez light ce jour-là. Jour de récup, 10 000 pas, dont la danse qui fait partie du coup des 10 000 pas. Un bon petit resto, une diète vraiment au pur hasard là, ce jour-là, et ça fait du bien de lâcher un peu prise. Il n'en restera plus que 10 de repas off avant ma saison. Avec Rory, on vous souhaite une bonne journée, soirée, ce que vous voulez, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!